Alors Nostradamus, ce nom, on l'a tous déjà entendu quelque part, non? On parle de cet homme mystérieux qui aurait prédit l'avenir. Eh bien aujourd'hui, on va mener l'enquête ensemble. On va essayer de découvrir qui il était vraiment. La légende dit qu'il a tout vu, absolument tout. Les guerres, la chute des rois et même notre propre futur. Mais est-ce que c'est vraiment possible? Comment un homme du XVIe siècle aurait pu faire ça? Était-ce un magicien, un génie ou peut-être autre chose? Pour avoir la réponse, il n'y a qu'une seule solution. Il faut remonter le temps. On va se transformer en véritable détective de l'histoire et partir à la recherche d'indices. Ok, premier indice. Et pour le comprendre, il ne faut pas ouvrir un de ses livres tout de suite. Non. Il faut d'abord regarder autour de lui, dans la rue, à son époque. On doit se plonger dans son monde. Et vous allez voir, c'était un monde particulièrement chaotique. On a souvent l'image d'une renaissance magnifique, pleine d'art et de découvertes. Mais il faut oublier ça un instant. Pour la France du XVIe siècle, la réalité c'était bien différent. C'était la guerre, la violence, l'incertitude, partout, tout le temps. Franchement, imaginez juste une seconde vivre à cette époque. Les gens vivaient dans la peur, une peur constante, peur de la guerre bien sûr, mais aussi peur de la maladie, comme la peste qui pouvait tout emporter. Et le pire, c'est que les autorités, le roi, l'Église, eh bien ils semblaient complètement dépassés. Ils n'arrivaient plus à protéger personne. Les gens se sentaient abandonnés. Et dans ce chaos total, qu'est-ce qu'on fait? On cherche des réponses, désespérément. On cherche de l'espoir. On veut savoir ce qui va se passer. Est-ce que ça va s'arranger un jour? C'était la question que tout le monde se posait. Et c'est pile à ce moment-là que Nostradamus entre en scène. Mais attention, au début, ce n'est pas du tout un prophète. C'est un médecin, un très bon médecin respecté qui se bat contre la peste et qui sauve des vies. Et là, les gens ont fait un lien assez simple dans leur tête. Ils se sont dit « Attends, ce type, il comprend le corps humain. Il arrive à combattre la maladie. Alors peut-être qu'il comprend des choses plus grandes encore. Peut-être qu'il comprend l'avenir. C'est sa réputation de médecin qui lui a ouvert la porte de la prophétie. » Allez, on passe à notre deuxième indice. Maintenant, on va ouvrir son fameux livre « Les prophéties ». C'est la preuve, le cœur de l'affaire. Alors comment il a écrit tout ça? En fait, ce sont des petits poèmes très courts, de 4 lignes. On appelle ça des quatrains. Et il les a regroupés par paquets de 100 dans des chapitres qu'il a appelés des centuries. Mais attention, ce n'est pas de la poésie facile à lire, pas du tout. Nostradamus a créé une sorte de recette secrète pour rendre ses textes hyper mystérieux. C'est un vrai puzzle. Il mélangeait les langues, un peu de vieux français, du latin, du grec. Il utilisait des symboles, des anagrammes, bref, tout était fait délibérément pour que ce soit hyper difficile à comprendre. Et le plus incroyable dans tout ça, c'est qu'il l'avoue lui-même. Oui, dans une lettre à son fils, il a écrit noir sur blanc qu'il faisait exprès de compliquer ses phrases pour que son savoir, je cite, « ne tombe pas entre les mains de personnes ignorantes ». C'est dingue, non? Il le revendique. Et voilà, on touche au cœur du secret de son succès. C'est justement cette ambiguïté, ce flou qui le rend si puissant. Pensez-y, si ces textes étaient clairs et précis, du genre « demain à midi, le roi va tomber de cheval », on aurait pu vérifier et il se serait trompé des centaines de fois. Mais comme c'est vague, comme c'est poétique, eh bien, on peut toujours trouver une interprétation qui colle. Ces prophéties ne peuvent jamais être vraiment fausses. En fait, il y a un nom pour ça, la clairvoyance rétroactive. C'est un peu comme de la voyance, mais à l'envers. C'est super facile de trouver une prophétie qui correspond à un événement une fois que l'événement a eu lieu. Chaque génération regarde ses textes et projette ses propres peurs, ses propres crises dessus. C'est un peu comme regarder les nuages, on y voit ce qu'on a envie d'y voir. Bon, passons au troisième et dernier indice. On va s'attaquer à ses plus grands succès, son best-of si on veut. Les prophéties que tout le monde connaît et que l'on cite tout le temps comme preuve ultime. Et ce qu'on va faire, c'est simple. On va mettre les deux versions face à face. D'un côté, l'interprétation populaire, celle qu'on entend partout, et de l'autre, ce que les historiens, eux, en disent vraiment. Alors, la plus célèbre de toutes, c'est celle sur un certain Hister. Forcément, tout le monde pense « Waouh, Hister, c'est Hitler, c'est évident ». Sauf que, quand on demande aux historiens, la réponse est un peu moins spectaculaire. Hister, c'était tout simplement le nom latin du Danube, un grand fleuve en Europe. Tout de suite, c'est un peu moins mystérieux, non? Et en fait, c'est un peu toujours la même chose. Quand on met ces grandes prédictions sous le microscope, que ce soit pour la Révolution française ou Napoléon, on retrouve le même schéma. Des coïncidences, des anagrammes un peu forcés, des jeux de mots qui fonctionnent à moitié, et surtout, une interprétation qui arrive toujours systématiquement des dizaines, voire des centaines d'années après les faits. Voilà, on a examiné les indices ensemble, on a vu l'homme, son époque si particulière, et sa façon bien à lui décrire. En fait, la fascination pour Nostradamus, c'est comme un miroir de nos propres peurs. D'ailleurs, on remarque qu'il redevient très populaire à chaque grande crise.
Pendant les guerres mondiales, après le 11 septembre, quand le monde semble devenir fou et incontrôlable, se dire que quelqu'un l'avait prévu, ça donne une illusion de contrôle. C'est rassurant, même si ça n'est qu'une illusion. Et aujourd'hui, il est devenu une véritable icône de la pop culture. On le retrouve partout, dans des films, des séries comme les Simpsons, des documentaires, des jeux vidéo. Il est devenu l'archétype, le symbole du prophète, un peu sombre et mystérieux. Alors au final, qui était-il, ce Michel de Nostredame? Un véritable prophète qui a vu l'avenir? Un poète de génie qui a créé une œuvre intemporelle? Ou alors un psychologue incroyable qui avait tout compris à la nature humaine et à nos angoisses? Le verdict, finalement, il appartient un peu à chacun. Et au-delà de Nostradamus lui-même, cette histoire pose une question fascinante sur nous, ici, maintenant. Pourquoi sommes-nous toujours aussi obsédés par le futur? Pourquoi est-ce qu'on a ce besoin de savoir ce qui va arriver? Peut-être que la vraie leçon, ce n'est pas de chercher à prédire l'avenir à tout prix. C'est plutôt d'essayer de bien comprendre notre présent pour pouvoir construire l'avenir qu'on a envie de voir. Après tout, le futur, il n'est écrit nulle part. C'est nous qui sommes en train de l'écrire chaque jour.